Donc pourquoi le sourcing dynamique? J'ai envie de m'adresser d'abord à Aurore en lui disant Aurore, tu fais ton programme hôtel pendant 1 an. Donc tu as sourcé tous tes hôtels, ça t'a pris beaucoup de temps. Tu as négocié et puis ça s'arrête au bout d'1 an, au bout de 6 mois. Et puis tu es prête pour 1 an. Et ça ne va pas changer parce que le RFP, il est tous les ans au même moment, aux mêmes dates. Mais est-ce que tu peux nous dire que si chez Siemens, la demande, elle va changer entre le moment où tu finis ton programme hôtel et le moment où tu dois recommencer tes négociations pour l'année suivante? Alors évidemment que la demande change chez nous parce que nous sommes une entreprise d'ingénierie qui fonctionne avec des phases de projets, des projets qui ont lieu dans le monde entier. Donc moi je suis responsable uniquement des hôtels sur le territoire français. Mais nous avons beaucoup de visites de nos collaborateurs du monde entier et nos projets qui ont aussi lieu en France dans plusieurs villes. Les projets peuvent durer des années, mais des mois parfois seulement. Et quand on vient de gagner un projet, parfois on ne le sait pas à l'avance. Donc on fonctionne en projet, c'est la première part de la demande qui est variable. Et ensuite, par définition, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc ce qui peut arriver évidemment, c'est que de nouveaux hôtels ouvrent, qui représentent pour moi une opportunité pour réaliser des économies sur une ville, pour faire un peu de concurrence potentiellement à ceux qui sont déjà bien implantés dans le programme. Et aussi parce qu'on peut avoir des changements de politique voyage, ça peut arriver. Moi je suis aussi un peu impactée par ma maison mère qui est en Allemagne. Donc parfois les directives viennent de la direction des divisions à la maison mère. Et en cours d'année, on nous demande de changer les plafonds ou de faire réaliser des économies à l'entreprise. Donc il faut qu'on saisisse toutes les opportunités qui puissent nous y amener. Donc une demande qui change. Et côté hôtel, Isabelle, est-ce que ça change ou est-ce que Marriott attend les RFP pour ouvrir des nouveaux hôtels? Bien évidemment, c'est un marché également extrêmement dynamique et on voit surtout le développement des groupes internationaux comme Marriott ou Accor. Il y a un développement qui est très important. Nous ouvrons des hôtels, c'est les chiffres qui font un peu peur. Tous les 13 heures, on ouvre un hôtel dans le monde. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de marques qui peuvent s'adapter aux différentes demandes de clients et justement répondre à différents besoins en termes d'emplacement, en termes de projets. Parce qu'on sait très bien que justement les demandes peuvent varier et c'est important de pouvoir être proche de nos clients et de leurs besoins et donc de réajuster en fonction de nos ouvertures d'hôtels, mais également pour s'adapter aux besoins des clients. Donc le sourcing dynamique, c'est on reconnaît que la demande et l'offre en permanence. Hein, c'est ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, je pense qu'Aurore, tu peux plus te permettre de dire à tes clients internes, bah non, désolé, il faut attendre 6 mois parce que c'est dans 6 mois que je vais commencer mon RFP. C'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, le sourcing dynamique permet de s'asseoir avec les acheteurs et les hôteliers tous les trimestres. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 1 an, on va s'asseoir avec le client et dire, ben voilà, est-ce que la demande a changé depuis 3 mois? Est-ce qu'il va y avoir des choses nouvelles? Et les technologies permettent aussi d'avoir ces éléments de réponse en termes de dépenses, mais aussi en comportement voyageur. Vous savez qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait qu'on arrive à comprendre comment se comporte le voyageur pour pouvoir faire du prédictif dans quelques temps. Et je ne parle même pas de 5 ans, je parle même à 1 an et demi, 2 ans. On sera capable de projeter où va dormir ou en tout cas où va séjourner le voyageur. Et donc, on fera une connexion permanente entre l'offre et la demande. Donc, si la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a toutes les données, hein? Parce que ça peut marcher que si on a les données. Donc, comme on a les données, eh ben, c'est toujours ce cercle vicieux ou vertueux, on va dire, si effectivement les voyageurs réservent dans vos canaux. Donc, comment aujourd'hui, chez Siemens, vous faites pour avoir les données que vous allez transmettre à votre partenaire? Et comment, chez Marriott, aujourd'hui, il y a un problème aussi, où est la donnée? Comment je la réconcilie? Comment vous voyez ça aujourd'hui, demain, je dirais, pour le sourcing dynamique? Alors il y a plusieurs sources. Il y a effectivement la donnée passée, donc historique, celle que nous avons grâce à
à plusieurs partenaires. Donc déjà, de manière générale, on essaie d'avoir des stratégies globales chez Siemens pour justement avoir accès au plus de données possible et le moins de prestataires possible qu'il faut réconcilier par derrière. On prend les données d'une part de HRS, qui est notre Global Hotel Sourcing Partner, qui nous donne aussi accès à une offre complémentaire qui est la leur, en plus de notre programme hôtelier. On a aussi les données de nos cartes corporate que nous faisons remonter. Donc, dans le cas où les voyageurs ne bookent pas dans l'outil, tant qu'ils utilisent leur carte corporate, on a accès à la donnée. Et la deuxième partie du travail, qui est la plus difficile, c'est d'anticiper effectivement. Donc moi, j'attends avec impatience ces technologies qui nous permettront de ne plus avoir à travailler là-dessus. Mais bon, j'en doute quand même, il y a toujours la partie humaine. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on est acheteur, on est aussi un petit peu commercial. On a un business partner, on doit aller sonder le besoin en interne. Donc c'est avec joie que j'accueille des gens dans mon bureau parfois quand ils viennent me dire « Ah, on vient de gagner un projet, mais ça c'est un peu trop facile, ça se passe pas vraiment comme ça dans la réalité. » Donc c'est à nous d'aller voir les directeurs de division, les directeurs financiers pour leur demander ce qu'ils ont prévu pour l'année à venir. Et en fait, le fait de faire ces business reviews une fois par an, ça n'allait pas du tout, ça ne suffisait pas. Et ils n'avaient pas le temps de rechercher aussi loin et de me donner leurs besoins. Donc je pense que le faire tous les 3 mois, c'est vraiment bien. Et ça nous oblige, nous, en interne, à nous bouger pour tous les 3 mois aller faire des rendez-vous, des customer reviews avec nos clients internes. Merci Aurore. Et donc côté hôtel, ça peut faire peur. Ça peut se dire, voilà, j'ai négocié un programme hôtel avec mes clients et on va venir me re-challenger au bout de 3 mois. On a eu cette discussion, hein, Isabelle, quand on a préparé cette masterclass. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est comment toi, tu vois l'intérêt du sourcing dynamique pour tes clients, qui sont effectivement tous les hôtels que tu manages aujourd'hui. Je pense que ce qui est intéressant à soulever comme point, c'est premièrement de pouvoir réajuster l'offre et la demande, mais surtout aussi de pouvoir identifier un certain nombre d'hôtels où on a passé justement 6 mois de notre année à négocier et que finalement il n'y a pas de production. Donc c'est important pour justement identifier s'il y a un souci de loading ou s'il y a une problématique quelconque, que peut-être les voyageurs n'aiment pas cet hôtel parce qu'ils ont choisi un emplacement qui est plus préférable par rapport à l'emplacement de leur bureau. Donc effectivement, pour nous, c'est important de pouvoir réajuster et de pouvoir répondre à ces besoins et de ne pas avoir un programme hôtel qui n'est pas du tout adapté aux attentes des voyageurs. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est le bien-être des voyageurs et la satisfaction des voyageurs. Et nous, en tant que groupe hôtelier, on souhaite accompagner les sociétés partenaires dans ce processus et justement de pouvoir également réajuster si on a une ouverture d'hôtel d'une marque inférieure et qui peut avoir justement un coût moindre, également de pouvoir le proposer au chef de projet qui a un budget par rapport à ce type de déplacement pour son équipe. Donc au contraire, je pense que c'est dans notre intérêt, comme dans l'intérêt des sociétés, de pouvoir justement se voir régulièrement et réajuster les programmes. Très bien, effectivement, ça aurait pu être la crainte des hôteliers, mais vous allez négocier en permanence. Mais aujourd'hui, le sourcing dynamique, c'est plus pour adapter une demande supplémentaire ou différente. Donc, comment on travaille ? On a effectivement l'information des données voyageurs et on va pouvoir revenir vers Aurore qui ne sait pas ce qu'elle ne sait pas parce que l'acheteur ne sait pas tout. Le voyageur ne parle pas toujours aux acheteurs. On fait des enquêtes de satisfaction, mais tout le monde ne répond pas. Et c'est de dire à l'acheteur, écoutez, on va pouvoir vous remonter tous les trimestres les réservations sur un hôtel qui n'a pas été négocié dans votre programme. Donc c'est de dire notamment donc à Aurore, sans qu'elle le sache, attendez, vous avez des réservations toutes les semaines d'un groupe de voyageurs de Siemens dans cet hôtel, il n'est pas dans le programme, on aura tout intérêt à le négocier, à l'inclure dans le programme. Et c'est aussi à Aurore de nous dire, effectivement, on a gagné un projet, on va avoir un besoin immédiat ou dans les 3 semaines qui suivent pour héberger des collaborateurs sur un chantier, sur un équipement de ferroviaire, par exemple, si on parle de Siemens. Et à ce moment-là, effectivement, l'intérêt d'Isabelle, c'est de se dire, j'ai du volume en plus qui va rentrer, qui n'a pas été prévu, avec des besoins supplémentaires.
Donc, comment ça se passe concrètement ? Et c'est une question que tu m'as posée aussi. On renégocie tout ? Non, en fait, le partenaire hôtelier ne travaille pas à la place du client. C'est-à-dire que le partenaire hôtelier va se positionner comme consultant en disant voilà les données qu'on a, voilà la recommandation que l'on fait pour améliorer votre programme et qu'il corresponde beaucoup plus aux besoins des collaborateurs. Et une fois que Aurore a dit oui, ça me convient, on retourne vers le groupe hôtelier pour pouvoir mener une négociation ou même sortir un programme un hôtel d'un programme qui pourrait être revendu à un autre client. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Quels sont aujourd'hui, on a eu première conversation avec Simène, quels sont aujourd'hui, toi, les bénéfices immédiats que tu peux voir, Aurore, dans cette démarche, et Isabelle? Le bénéfice immédiat que j'y vois, je pense qu'il y a deux grands bénéfices. C'est le bénéfice en interne et après le bénéfice qui est de mon propre intérêt et qui représente les économies. En interne, c'est très important pour nous d'avoir une crédibilité auprès du client interne et de l'écouter, d'être à son écoute. Je pense que la partie du travel sur laquelle je suis la plus commerciale, c'est l'hôtel, parce qu'on a des réelles problématiques d'adoption de l'outil, parce que justement l'hôtel et le monde de l'hôtellerie change beaucoup, il y a beaucoup d'affects, donc les gens vont là où ils veulent aller. C'est difficile de les obliger d'aller dans un hôtel précis, donc on a beau parfois référencer des hôtels, quand il n'y a pas d'accroche derrière, il n'y a pas d'accroche, donc il faut trouver une solution. Donc être à l'écoute de mon client pour savoir qu'il peut venir me voir pour me faire des suggestions tant que ça respecte notre stratégie de sourcing. Et le deuxième intérêt, effectivement, c'est de saisir des opportunités pour justement un hôtel que je perds du temps à négocier avec les hôtels, donc ce n'est pas vraiment une perte de temps, mais ça en est une quand il n'y a pas d'adoption derrière. Donc évidemment, adapter le programme pour qu'il soit utilisé. Et parce que quand on négocie un hôtel, on espère quand même qu'il y a des économies derrière. Donc pour qu'il y ait des économies, il faut qu'il y ait de la consommation. Je préfère changer d'hôtel pour un autre et que celui-ci soit utilisé. Et pour nous, je pense que le point important, c'est bien évidemment que le programme hôtel et le taux d'adoption soient importants, parce qu'on ne souhaite pas justement passer du temps à négocier des hôtels qui sont finalement pas utilisés. Et surtout aussi de pouvoir adapter en fonction des nouveaux hôtels. On a énormément d'ouverture et c'est important de pouvoir les mettre en avant et de pouvoir les proposer au moment où ils ouvrent et ne pas attendre 6 mois ou même 1 an des fois après. Merci. Alors, je voulais juste... terminé par une discussion avec Aurore, pas plus tard que lundi soir, quand on a préparé cette conférence, qui ne vient pas des achats travel, qui vient des achats marketing, communication, et qui adapte l'offre et en tout cas ses fournisseurs tout au long de l'année, et qui m'a dit « Mais pourquoi ça n'existait pas avant ? Pourquoi avant ? Pourquoi d'un seul coup vous voulez adapter les programmes hôtels et pourquoi ça n'existait pas avant ? Tout simplement parce qu'avant on n'avait pas forcément la technologie pour avoir les données et on n'avait absolument pas la visibilité que la technologie nous permet d'avoir aujourd'hui. Donc voilà pourquoi ça ne se faisait pas avant, mais je trouvais que c'était intéressant ta remarque, toi qui viens d'une autre catégorie d'achat, de dire oui, ça me semble logique. Je n'en attendais pas moins. Donc voilà, donc aujourd'hui, on peut profiter de cette technologie. Donc la technologie est au service de l'acheteur. Il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, faut la maîtriser, il faut la comprendre. Et puis c'est surtout, il faut en tirer des bénéfices parce que plus vous aurez des données, et plus vous serez en adéquation avec vos collaborateurs internes. Et comme disait Aurore, il n'y a pas de saving sans booking et il n'y a pas de booking sans adoption. Donc profitez de la technologie. Je terminerai là-dessus.